Et comment on fait alors pour éviter ce cas de Mais en figure? réalité, c'est simple. En réalité, c'est simple pour vraiment ces cas de figure. Il faut toujours se dire que tu as un budget que tu vas perdre. Ok. Toujours. Parce que sinon, la méfiance est des deux côtés. Parce que tu as des propriétaires, tu as des locataires à qui on a présenté des maisons et les agents IMO étaient sérieux. Ils ont dit, ma commission, c'est après signature. Et quand la signature arrive, parce qu'une fois que tu as signé le bail, que tu payes, que tu ne payes pas, le bail est signé. C'est ça. Le bailleur ne peut pas refuser que tu entres dans la maison parce que tu n'as pas payé la commission de l'agent IMO. Donc ça fait que les deux se regardent en chien de faïence. Et donc il faut que chacun fasse un effort. Toi, tu acceptes de dire, OK, allez, je vais prendre un agent IMO. Je me dis, allez, j'ai quoi? J'ai peut-être un budget de 20, 30 000. Ce que moi, j'ai des conseils, c'est les frais d'ouverture de dossier pour des agences qui n'ont pas de bureau physique. Ok. Déjà, ça, c'est la base. Mais pour les visites, tu peux te faire avoir, il n'y a pas de problème. Il faut que tu aies ton budget. Tu dois avoir ta limite. Peut-être 15 000, peut-être 20 000, pas au-delà. Et si tu peux insister que tu payes la visite après avoir réellement fait la visite. Et qu'il faut qu'il t'envoie les photos avant la visite. Ne jamais aller visiter un bien pour lequel tu n'as pas reçu la photo. Ça, à 80% des cas, ça ne va jamais être conforme à ce que tu veux. Il va te faire visiter n'importe quoi. Donc, la première chose, c'est de se dire, OK, je sais que je vais me faire arnaquer, mais il faut que je limite simplement la casse. Premier point. Deuxième point, tu ne fais pas d'ouverture de dossier à quelqu'un dans la rue, dans un resto, dans un bar, dans son bureau, dans son agence. Il doit avoir une agence pour pouvoir, euh, 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 comment on appelle ça, prétendre à ce type de prestation. Tu ne peux pas être quelqu'un qui n'a même pas d'agence, tu dis qu'on ouvre les frais des dossiers. Quel dossier? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, négocier au mieux que vous pouvez les frais des dossiers, les frais de visite après la visite. Ou alors devant la maison. Oui. Pas que tu me déposes, que je n'ai pas l'argent pour me déplacer, il me faut l'argent devant la maison, je te donne les frais de dossier devant la maison. Et aussi l'autre chose aussi, en fait, c'est que il y a tellement de méfiance, c'est que parfois, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que ils craignent tellement qu'ils te montrent la maison, tu donnes même les frais de visite, mais après tu reviens sans lui pour justement Ah oui, le aller payer. court-circuiter, Je comprends. pour ne pas payer le mois de commission. C'est Qu'est-ce qu'ils ça. font? La maison, par exemple, je dis n'importe quoi. Mais est-ce que tu connais celui qui est détenteur de la maison, le Mais propriétaire, tu ne le connais pas? même si je le connais pas, il n'a pas les voisins, hein. Est-ce que la dame qui fait le call box ne le connaît pas? Est-ce il va pas s'évaporer dans la nature et que C'est ça. l'agent IMO l'a connu comment? Mais par contre, tu sais comment ils font maintenant? Que la maison, par exemple, va se trouver à un point X. Il va te donner rendez-vous à un point Y. Il va te demander d'abord les frais de visite. Et donc, il va voir ton sérieux avant de t'amener maintenant visiter. Donc, jamais, tu vas voir, il va te mettre la pancarte, il va te mettre un point de référence, il va peut-être mettre ça dans un carrefour, un endroit comme ça va être son point de référence, qu'il te donne rendez-vous, il te donne rendez-vous là-bas. Parce qu'il peut te donner rendez-vous, Non, je comprends très il peut bien. te donner rendez-vous, tu ne Devant. l'appelles même plus et C'est tu ça. le contournes, tu pars pour voir la maison sans lui. C'est ça. Donc, même la première visite, tu l'as fait sans lui. Parce que il faut qu'il te donne bien rendez-vous pour que vous voyez. Donc, imagine, il te donne rendez-vous devant la maison. Tu peux même partir, même 2 jours après, ou ne même plus prendre son appel et tu pars même 2 jours après, puisque tu connais déjà, tu as déjà les photos de la maison. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va te donner rendez-vous peut-être, il va te donner les photos de la maison, mais il va te donner rendez-vous peut-être même à 2, 3 kilomètres de la maison. Ça fait qu'avec les images, ça va être difficile que tu De retrouves la maison, repérer de le retrouver lieu. la maison. Donc, ça fait que, en fait, les gens se regardent tellement, il y a tellement une atmosphère de méfiance que c'est grave. Voilà.